La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence divine, transformant les rues en miroirs brisés où se reflétait la tour Eiffel. Silhouette accusatrice. Corentin, trempé jusqu'aux os, serrait le collier du vieux labrador noir qui haletait à ses côtés, ignorant les trompes d'eau qui fouettaient son visage. « Viens. Max. On rentre, murmura-t-il d'une voix rauque. Mais le chien s'arrêta net, fixant l'ombre d'un homme élégant qui émergeait du porche d'un hôtel particulier haussmannien. Un parapluie inutile à la main. Adrien de Vaucourt. 65 ans. Regard bleu glacier. Scrutait l'inconnu avec une intensité qui fit frissonner Corentin plus que la froidure automnale. « Vous êtes en retard » lâcha-t-il d'un ton sec. Mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité. Comme si ce retard n'était qu'un prétexte pour cette rencontre volée au destin. Corentin. Américain de 38 ans exilé à Paris depuis 6 mois. Releva le menton. Son accent texan roulant comme un orage lointain, le trafic. Monsieur. Et votre chien refuse de se hâter quand il pleut. C'était ainsi que tout avait commencé. 3 mois plus tôt. Dans une petite agence d'intérim du Marais. Corentin. Fraîchement débarqué de New York après un divorce amer, sa femme l'ayant surpris avec un collègue dans leur loft de Brooklyn. Cherchait n'importe quel boulot pour noyer son chagrin dans l'anonymat parisien. Promeneur de chiens, avait-il lu sur l'annonce. Haussant les épaules. Pourquoi pas? Il avait toujours aimé les bêtes, elles ne posaient pas de questions sur les cœurs brisés ou les identités cachées. L'agence l'avait envoyé chez Adrien de Vaucourt. Veuf depuis une décennie. Propriétaire d'une fortune forgée dans l'immobilier et les vignobles bordelais. Mais dont la solitude était un secret jalousement gardé. Les premières promenades étaient mécaniques, Max trottinait le long des quais de Seine. Corentin jetait des regards distants sur Notre-Dame en reconstruction. Et Adrien les observait depuis sa fenêtre du premier étage. Un verre de cognac à la main. Mais peu à peu, les silences se firent complices. Adrien descendait parfois, prétextant une balade plus longue. Et ils marchaient côte à côte, évitant les flaques comme on esquive les confidences trop lourdes. « Vous n'êtes pas d'ici » remarqua Adrien un soir d'octobre, alors que les feuilles mortes craquaient sous leurs pas dans le jardin des Tuileries. Corentin rit. Un son amer, non. Monsieur. Juste un cow-boy perdu dans la ville lumière. Et vous? Vous semblez porter le poids de tout Paris sur vos épaules. Adrien s'arrêta, son souffle formant un nuage dans l'air frisquet. Pour la première fois, il parla de sa femme. Élise. Emportée par un cancer fulgurant 10 ans plus tôt. Elle aimait Max. C'était son ombre fidèle. Corentin. Sentant la brèche. Osa, et vous? Qui est votre ombre? Adrien. L'usage du prénom fut un franchissement invisible. Un pont jeté sur l'abîme social qui les séparait. Adrien ne rectifia pas. Au lieu de cela, il posa une main sur l'épaule de Corentin. Un geste fugace mais chargé d'électricité. Personne. Jusqu'à présent. Les semaines suivantes virent naître une routine enchantée. Corentin arrivait à 17h précises. Max remuait la queue comme un pendule fou. Et Adrien les rejoignait pour des promenades qui s'étiraient jusqu'à la nuit. Ils parlaient de tout, des vins de Bordeaux qu'Adrien collectionnait. Des rodéos texans que Corentin avait fui pour une vie plus douce. Un soir, sous les lumières tamisées d'un bistrot rue des Abbesses, Adrien avoua son regret le plus profond. J'ai aimé Élise. Sincèrement. Mais il y avait toujours cette ombre en moi. Ce désir refoulé pour des hommes comme vous. Corentin posa sa fourchette.
Le cœur battant. Et si on explorait cette ombre ensemble? Pas comme patron et employé, mais comme deux âmes égarées. Le premier baiser eut lieu dans l'ascenseur de l'hôtel particulier. Après une promenade sous la lune. Max, sage gardien, s'était endormi dans le vestibule. Les lèvres d'Adrien étaient chaudes, salées de larmes contenues, et Corentin y versa les siennes. Un mélange de peur et d'ivresse. Tu es mon salut. Corentin, murmura Adrien contre sa peau. Ils montèrent à l'étage. Les mains tremblantes. Découvrant l'un l'autre dans la chambre aux meubles anciens. Où les rideaux de velours étouffaient les bruits de la ville. Ce fut une nuit de tendresse infinie. Où les corps se racontaient ce que les mots n'osaient pas, les cicatrices de rejet passés. Les rêves d'un amour s'enchaînent. Mais Paris, cette coquette impitoyable, n'offrait pas d'immunité au secret. La famille d'Adrien a un frère aîné. Philippe, banquier rigide. Et une nièce. Isabelle, ambitieuse avocate, flairait déjà l'intrusion. Lors d'un dîner familial forcé, auquel Adrien invita Corentin sous prétexte d'un ami américain. Les regards assassins fusèrent. Un promeneur de chiens? Vraiment? Adrien. Tes fréquentations se dégradent, siffla Philippe. Son cigare fumant comme une menace. Isabelle? Plus subtile. Glissa à l'oreille de son oncle, il te manipule. Crois-moi. Les étrangers comme lui sentent l'odeur de l'argent. Corentin ravala sa bile, serrant la main d'Adrien sous la table. Plus tard. Seul. Adrien rit jaune, ils ne comprennent pas. Pour eux, l'amour est un contrat. Pas une flamme. Pourtant, une graine de doute germa en Corentin. Était-il vraiment l'égal d'Adrien? Ou juste un exotique trophée pour égayer la vieillesse d'un bourgeois? Les nuits suivantes, leurs étreintes se firent plus fiévreuses. Comme pour conjurer le spectre de la séparation. Adrien, dans un élan de vulnérabilité, montra à Corentin son testament. Rédigé en secret par un notaire complice. Tout pour toi. Mon amour. La maison. Les vignobles. Max. Parce que tu m'as rendu la vie. Corentin protesta. Les yeux humides, je ne veux pas ton argent. Adrien. Juste toi. Mais au fond de lui. Une voix cynique, celle de New York. Ville des requins, murmurait, et si c'était trop beau pour être vrai? La pluie d'hiver s'intensifia. Et avec elle, les ombres s'allongèrent. L'hiver parisien s'installa comme un amant jaloux, enveloppant la ville d'un manteau de givre qui craquelait les pavés et les cœurs. Corentin et Adrien, emmitouflés dans des écharpes mutuellement offertes, défiaient le froid lors de promenades rituelles. Max, arthritique mais joyeux, les précédait. Sa truffe fouillant les congères du Luxembourg. Regarde. C'est notre but, dit Adrien un matin enneigé, traçant un cœur dans la poudreuse avec sa canne. Corentin, le sourire aux lèvres, l'embrassa chastement. Conscient des regards des passants ou des mères de famille. Des amoureux hétéros. Tous ces fantômes de la norme. Leur idylle s'épanouissait en secret. Nourri de moments volés, un pique-nique clandestin dans l'appartement. Où Adrien cuisinait des coques au vin maladroit mais sincères, des soirées au cinéma Le Champeau. Main dans la main dans l'ombre. Riant aux éclats devant des films de Truffaut qui parlaient d'amours impossibles. Corentin. Qui avait fui l'Amérique puritaine pour les libertés françaises. Se surprit à rêver d'un avenir ici, une vie avec Adrien.
Peut-être un petit appartement à Montmartre. Loin des intrigues familiales. Je t'aime, confia-t-il un soir, allongé nu contre le torse velu d'Adrien, écoutant les battements de son cœur comme une mélodie. Et moi? Je t'adore, répondit l'aîné. Ses doigts traçant des arabesques sur la peau tatouée de Corentin à un serpent enroulé autour d'une rose. Souvenir d'une jeunesse rebelle. Mais les fissures apparurent avec la précision d'un scalpel. Philippe, le frère d'Adrien, ne se contentait plus de piques verbales. Il engagea un détective privé. Un rat de bibliothèque aux allures de corbeau. Pour épier les allées et venues de Corentin. Les rapports affluaient, photos floues de baisers volés. Facture d'un bijoutier pour une montre en or offerte à l'américain. C'est un gigolo, assura Philippe à Isabelle lors d'un thé vénéneux au Plaza Athénée. Il vise l'héritage. Papa nous l'avait promis. À nous? La vraie famille. Isabelle? Les yeux brillants d'ambition. Acquiesça, il faut agir. Oncle. Avant qu'il ne soit trop tard. Le premier coup porta lors d'une réception mondaine à l'Opéra Garnier. Adrien. Rayonnant au bras de Corentin, présenté comme mon compagnon pour la première fois. Affronta les murmures de la haute société. Un Américain? Et gai. En plus, sifflaient les perles de la comtesse de Lagrange. Mais Adrien tenait bon. Sa main serrée dans celle de Corentin comme un serment. Ce fut alors que Philippe surgit. Un dossier sous le bras. L'air triomphant. Frère. Un mot en privé. Dans les coulisses. Il déversa son venin, ton testament? Une folie. Ce garçon te ruine. J'ai les preuves, il a un passé de dette à New York. Des liaisons douteuses. Il te manipule pour ton argent. Adrien pâlit. Mais sa voix resta ferme, c'est de l'amour. Philippe. Quelque chose que tu n'as jamais connu. Avec tes mariages de convenance. Le frère ricana, amour? C'est de la prédation. Révoque ce testament. Ou je te traîne devant les tribunaux pour inaptitude mentale. La menace plana comme un linceul. Rentré chez lui. Adrien se mura dans le silence. Buvant seul dans son bureau au mur tapissé de livres jaunis. Corentin. Sentant la tempête, tenta de percer la glace, qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur? Adrien. Les yeux rougis. Explosa, ma famille veut nous séparer. Ils disent que tu n'es qu'un opportuniste. Corentin recula comme frappé. Et toi? Qu'en penses-tu? Le silence d'Adrien fut plus douloureux qu'un cri. Cette nuit-là. Ils dormirent dos à dos. Le lit immense comme un océan de doute. Au matin. Corentin quitta l'appartement sans un mot. Emmenant Max pour une promenade solitaire. Sous le pont des Arts. Cadenas d'amours éternels se moquait de lui. Suis-je vraiment un profiteur, se demanda-t-il. Jetant une pierre dans la Seine. Max gémit. Comme pour le réconforter. Le conflit s'envenima quand Isabelle, plus rusée, approcha Corentin directement. Elle l'invita à un café rue de Rivoli. Sous couvert d'une discussion amicale. Élégante dans son tailleur Chanel. Elle posa une enveloppe sur la table, 100 000 € en chèque. Prends ça et pars. Corentin. Adrien est vulnérable, tu le détruis. Pense à son bien-être. Corentin. Les poings serrés. Repoussa l'argent, votre oncle m'aime. Et moi. Je l'aime. Ce n'est pas une transaction. Isabelle haussa un sourcil, vraiment?
Alors pourquoi accepter le job de chien-sitter au départ? Paris est pleine d'opportunités pour un bel Américain comme toi. Les mots laissaient une trace empoisonnée. Corentin rentra. Confronta Adrien, ta nièce m'a offert de l'argent pour filer. C'est ça. Notre amour? Un marché? Adrien. Effondré. Avoua les pressions familiales. Je ne sais plus. Corentin. J'ai peur de te perdre. Mais aussi de les perdre eux. La dispute éclata. Mots acérés comme des éclats de verre, accusations de naïveté. De dépendance. De mensonge. Corentin claqua la porte. Errant dans la nuit parisienne. Max tirant sur sa laisse vers un banc anonyme place de la Concorde. Pourtant. L'amour. Ce feu follet. Ne s'éteignait pas si facilement. 3 jours plus tard. Adrien apparut sur le seuil de l'hôtel miteux où Corentin s'était réfugié. Un bouquet de roses fanées à la main. Pardonne-moi. Tu es ma lumière dans ce crépuscule. Ils se réconcilièrent dans la chambre exiguë. Corps enlacés avec une urgence nouvelle. Comme si chaque caresse défiait le destin. Je vais réaffirmer le testament, promit Adrien. Et nous affronterons ensemble. Corentin. Les larmes aux yeux. Acquiesça. Mais au fond. Une ombre persistait, la trahison n'était pas seulement familiale, elle couvait en eux. Dans les doutes non dits. Le printemps pointait son nez. Timide. Quand la santé d'Adrien vacilla. Une toux persistante. Des vertiges lors des promenades. Juste une grippe, minimisa-t-il. Mais Corentin insista pour un médecin. Le diagnostic tomba comme un coup près, cancer du poumon. Stade avancé. Héritage d'Élise, ironisa Adrien. Allumant une cigarette interdite sur le balcon. Corentin. Anéanti. Le serra contre lui, on va se battre. Pour nous. Les mois suivants furent un tourbillon de chimio et de chimiothérapie. De nuit blanche dans la chambre d'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Où l'odeur d'antiseptique se mêlait à celle d'Élise fanée. Corentin veillait. Inlassable. Tenant la main d'Adrien pendant les séances. Lui lisant des passages de Proust pour apaiser la douleur. À la recherche du temps perdu, murmurait Adrien. Les yeux mi-clos. C'est nous? Corentin. Un amour hors du temps. Max. Autorisé exceptionnellement. Posait sa tête sur le lit. Gémissant doucement comme un hymne à la fidélité. La famille. Bien sûr. Revint à la charge. Masquant leur avidité sous un voile de sollicitude. Philippe organisait des visites guindées. Apportant des fruits exotiques et des regards en coin. Tu devrais rentrer chez toi. Corentin, suggéra-t-il un après-midi pluvieux. Adrien a besoin de repos familial. Isabelle? Plus vicieuse. Sema le doute auprès des infirmières, ce n'est qu'un employé. Il profite de la faiblesse de mon oncle. Les rumeurs s'infiltrèrent jusqu'à Adrien. Qui? Lors d'une rémission fragile. Confronta son frère, laissez-nous en paix. Mon testament est clair. Mais la maladie rongeait non seulement le corps d'Adrien. Mais aussi leurs liens. Les étreintes se firent rares. Remplacées par des silences lourds. Corentin. Épuisé. Douté parfois, suis-je là par amour? Ou par culpabilité? Une nuit. Après une crise particulièrement violente. Adrien confia son plus grand regret. J'ai toujours caché qui j'étais. Pour Élise. Pour la famille. Pour la société. Toi.
Tu m'as libéré. Et maintenant? Je te lègue tout. Mais à quel prix? Corentin. Les larmes coulant. Répondit, le prix de la vérité. C'est tout ce que je veux. Le chaos Trao survint lors d'une escapade secrète à Bordeaux. Dans les vignobles familiaux. Adrien, contre l'avis des médecins, avait insisté pour ce voyage. Pour mourir en beauté. Ils roulèrent en décapotable cabriolet le long de la Garonne. Le vent salé fouettant leurs cheveux. Max à l'arrière comme un mascotte fidèle. Dans la maison de famille. Un château du 18e entouré de sepcentenaires. Ils retrouvèrent une intimité perdue. Ici, je me sens vivant, dit Adrien. Faisant l'amour à Corentin sur un lit à baldaquin. Leur corps synchronisé comme une danse millénaire. Le lendemain. Lors d'un pique-nique au bord d'un étang miroitant. Philippe et Isabelle débarquèrent sans prévenir. Convoyés par un huissier. Nous venons pour la raison, déclara Philippe. Brandissant des papiers. Adrien. Tu es inapte. Nous révoquons ton testament illico. Isabelle. Le regard triomphant. Ajouta, les preuves de manipulation sont irréfutables, virement suspect. Influence indue. Corentin bondit, c'est de la calomnie. Vous êtes les vrais profiteurs. La scène dégénéra en cri. Adrien se levant chancelant, sortez. Ceci est mon legs. Mon choix. Mais Philippe? Impitoyable. Révéla la trahison ultime, un enregistrement audio. Trafiqué. Où Corentin semblait comploter pour l'héritage. Écoute. Frère. Il t'a berné. Adrien. Blême. Fixa Corentin avec une douleur infinie. Est-ce vrai? Corentin. Horrifié. Nia, c'est faux. Ils mentent. Mais le doute s'insinua. Poison lent. La dispute éclata. Adrien accusant, as-tu jamais aimé? Ou juste mon nom? Corentin. Brisé. Hurla, ton amour m'a sauvé. Idiot. Pas ton or. Il s'enfuit dans les vignes. Courant à perdre haleine. Les sarments écorchant sa peau comme des reproches. Max le suivit. Aboyant vers le château où Adrien s'effondrait. Terrassé par une crise cardiaque. Les heures suivantes furent un cauchemar flou. Ambulance hurlante. Hélicoptère médicalisé vers Paris. Corentin. Revenu en larmes. Tint la main d'Adrien jusqu'à l'hôpital. Où les médecins luttèrent en vain. Je t'aime, murmura Adrien dans un souffle. Avant de sombrer. Corentin. Effondré. Veilla le corps sans vie. Ignorant les regards accusateurs de la famille. Philippe? Déjà? Murmurait aux avocats, le testament est nul. Inaptitude prouvée. Les funérailles. 3 jours plus tard. À l'église Saint-Sulpice. Furent un théâtre de masques. La nef gothique résonnait de chants grégoriens. Mais l'air puait l'hypocrisie. Philippe prononça l'éloge funèbre. Omettant toute mention de Corentin. Présenté comme un employé temporaire. Isabelle? En noir impeccable. Jetait des regards victorieux. Corentin. Relégué au fond. Serrait Max contre lui. Le chien pleurant silencieusement. Au cimetière du Montparnasse. Sous un ciel de plomb. Alors que le cercueil descendait dans la terre humide. Le notaire s'approcha discrètement de Corentin. Monsieur de Vaucourt a signé un codicille la veille de sa mort. Tout vous revient, la fortune.
Les propriétés. Le chien. Corentin chancela. Le monde basculant. La famille. Entendant les murmures. Se rua, c'est impossible. Une fraude. Philippe. Rouge de fureur. Le gifla, voleur. Mais le notaire? Imperturbable. Lut le document, à Corentin et il. Mon amour vrai. Je lègue mon âme et mes biens. Pour qu'il porte ma lumière. Les pleurs fusèrent. Isabelle hurlant, papa nous haïssait tant. Corentin. Les genoux à terre sur la boue. Caressa la tombe fraîche, non. Il voulait juste être libre. La trahison familiale culmina en procès. Un feuilleton judiciaire qui défraya la chronique des tabloïds parisiens, l'héritier gay contre la dynastie de Vaucourt. Les audiences au palais de justice. Sous les dorures impériales. Virent défiler témoins et experts. Philippe invoqua l'inaptitude. Produisant des rapports médicaux biaisés. Isabelle, en larmes crocodiles, témoigna, oncle Adrien était confus. Manipulé par cet étranger. Corentin. Seul face au juge. Parla d'amour, il m'a choisi parce que je l'aimais pour lui. Pas pour son nom. Les tabloïds titraient, amour interdit ou escroquerie. Au cœur de la tourmente. Corentin trouva refuge auprès d'une communauté inattendue, les amis occultes d'Adrien. Un cercle d'artistes et d'intellectuels gays du Marais. Qui l'accueillirent comme un frère. Il t'a aimé profondément, lui dit Jacques. Un galeriste quinquagénaire. En lui offrant un portrait d'Adrien jeune. Nu et radieux. Ses soutiens ravivèrent sa flamme. Lors de l'audience finale. Le juge. Une femme aux yeux perçants. Trancha, l'amour n'est pas un vice. Le testament tient. La famille s'effondra. Philippe jurant vengeance, ce n'est pas fini. Américain. La victoire judiciaire fut aigre. Comme un vin tourné. Corentin hérita de tout, l'hôtel particulier haussmannien. Les vignobles bordelais. Une collection d'art valant des millions. Et Max? Fidèle ombre. Mais l'or ne comblait pas le vide. Seul dans la grande maison. Il errait comme un fantôme. Caressant les meubles encore imprégnés du parfum d'Adrien, vétiver et tabac. Les nuits étaient pires, rêve où Adrien revenait. Accusateur. Murmurant, as-tu valu le sacrifice? Corentin se réveillait en sueur. Max léchant ses larmes. La famille ne capitula pas. Philippe lança une campagne de harcèlement, lettres anonymes. Fuite à la presse people, le gigolo texan spolie les orphelins de Vaucourt. Isabelle, plus sournoise, contesta le testament via des avocats véreux. Alléguant falsification. Une nuit. Des voyous engagés par Philippe. Soupçonneux Corentin saccagèrent le vestibule. Brisant un vase Ming et laissant un message sanglant, pars ou crève. Corentin. Tremblant. Appela la police. Mais les enquêteurs haussèrent les épaules, conflit d'héritage. Monsieur. Classique à Paris. Isolé. Corentin sombra. Il but trop. Erra dans les bars gays du Marais. Cherchant en vain l'étincelle d'Adrien dans des corps anonymes. Tu n'es qu'un imposteur, se flagellait-il devant le miroir. Son reflet accusant aux cheveux en bataille. Yeux cernés. Max. Sentant la détresse. Refusait de manger. Son museau pressé contre la porte de la chambre. Un matin de printemps. Au bord du gouffre. Corentin trouva une lettre cachetée dans le bureau d'Adrien, si tu lis ceci. Je suis parti. Sache que tu fus ma rédemption. Vis pour nous deux.
Ton Adrien. Des photos jointes, eux deux. Riant sous la pluie. Max au milieu. Ce fut l'étincelle. Corentin décida de transformer l'héritage en legs vivant. Il fonda une association. Lumière d'Adrien. Pour soutenir les personnes LGBT âgées. Isolées dans leur coming out tardif. Les vignobles devinrent un refuge, atelier d'écriture. Thérapie de groupe. Où des hommes comme Adrien pouvaient enfin parler. Jacques. Le galeriste. L'aida à exposer les toiles d'Adrien au dénu masculin. Secret longtemps enfoui. La presse. D'abord hostile. Bascula, de la trahison à la transcendance, l'héritier gai honore son amour perdu. Pourtant, le conflit familial persista. Lors d'une confrontation explosive au château bordelais. Philippe, ivre de rage. Avoua, tu nous as volé notre naissance. Adrien nous haïssait pour notre normalité. Isabelle, pleurant enfin vrai. Murmura, oncle. Il nous aimait, mais nous l'avons étouffé. Corentin. Au lieu de haïr, tendit la main, rejoignez-moi. Faites de cet héritage un pont. Pas une guerre. Philippe partit en claquant la porte. Mais Isabelle hésita. Puis signa un chèque pour l'association, pour lui. L'été venu, Corentin organisa une commémoration sur les quais de Seine. Des dizaines d'invités, amis, bénéficiaires, même des journalistes bienveillants. Max, vieilli mais alerte, mena la marche. Une couronne de fleurs autour du cou. Corentin parla. Voix brisée, Adrien m'a appris que l'amour transcende la mort. La trahison. La peur. Il m'a donné tout. Mais surtout, la force d'aimer encore. Les applaudissements fusèrent. Et sous les étoiles, Corentin sentit une présence, Adrien. Approbateur. Mais la romance n'était pas morte. Lors d'un atelier à Bordeaux, Corentin rencontra Lucas. Un jeune vigneron de 35 ans. Aux yeux verts et au sourire timide. Veuf lui aussi un accident de moto. Lucas avait fui l'Espagne pour Paris. Cherchant un sens. Leurs regards se croisèrent lors d'une dégustation. Et ce fut comme un écho, tendresse naissante. Rire partagé sur les erreurs de greffage. Tu me rappelles quelqu'un, dit Corentin un soir. Sur la terrasse du château. Vin à la main. Lucas? Effleurant sa main, et tu es une lumière dans mon crépuscule. Leur premier baiser. Sous les étoiles filantes doux. Fut chaste. Prometteur. Pas de feu d'artifice. Mais une braise douce. Honorant le passé sans l'effacer. Max, couché à leurs pieds, remua la queue approbatrice. Pourtant, Corentin hésita, j'ai peur de trahir son souvenir. Lucas? Sage, l'amour d'Adrien vit en toi. Partage-le. La trahison ultime vint de l'intérieur, Corentin découvrit que le codicille final avait été rédigé sous influence médicamenteuse. Potentiellement contestable. Un avocat honnête le mit en garde, la famille pourrait rouvrir le dossier. Au lieu de se cacher, Corentin choisit la transparence. Il publia les lettres d'Adrien. Un recueil émouvant, lettres d'un amour tardif. Best-seller instantané. Plaidoyer pour l'acceptation. Philippe, lisant cela en prison, condamné pour les voyous engagés, écrivit une lettre de regret, pardonne-moi. Au nom du sang. Automne revint. Feuilles rousses comme des souvenirs. Corentin et Lucas marchaient avec Max le long de la Seine.
main dans la main. Osant les regards publics. C'est notre tour, murmura Lucas. Corentin sourit. Le cœur guéri, oui. Pour Adrien. Pour nous. L'hiver suivant fut doux. Presque clément. Comme si Paris conspirait pour guérir les plaies. Corentin. Désormais pilier de la communauté. Recevait des invitations, conférences à la Sorbonne sur l'héritage queer. Dîner avec des activistes. Lucas l'accompagnait. Solide encre. Leur amour mûrissant comme un grand cru, discussion profonde sur les vignes et les vulnérabilités. Nuit où les corps se racontaient des histoires sans fin. Max. Doyen paisible. Trônait au salon. Symbole vivant de la fidélité. Pourtant. Le passé ressurgit lors d'une visite surprise d'Isabelle. Seule. Sans faste. Elle apporta un album photo jauni, Adrien enfant. Riant dans les bras de leur mère. Je veux comprendre, dit-elle. Voix chevrotante. Corentin. Ému. L'invita à s'asseoir. Sur des tasses de thé fumant. Elle avoua, oncle nous a aimés. Mais on l'a trahi en le forçant à se cacher. Ton amour l'a libéré, le nôtre l'a enchaîné. Les larmes coulèrent. Cathartique. Isabelle rejoignit l'association. Devenant avocate pro bono pour les causes LGBT. Réparant ainsi son legs empoisonné. Philippe. Libéré sous caution. Choisit l'exil volontaire en Suisse. Écrivant occasionnellement, des excuses laconiques. Un chèque anonyme pour les vignobles. La famille se reconstruit, nota Corentin dans son journal. Page noircie de réflexion sur le pardon. Avec Lucas. Ils adoptèrent un chiot labrador. Baptisé Echo. Pour succéder à Max. Les promenades devinrent quatuor, rire. Confidence. Le couple osant des baisers publics sous les arches du Pont-Neuf. Défiant les normes avec une grâce tranquille. Le climax émotionnel survint au printemps. Lors de l'inauguration d'une plaque commémorative place des Vosges, à Adrien de Vaucourt. Pionnier de l'amour authentique. La foule était diverse, queer elder. Familles alliées. Même des hétéros curieux. Corentin prononça l'oraison, Adrien n'était pas parfait ni moi. Notre amour fut kermesse de doute. De joie volée. De trahisons affrontées. Mais il nous apprit que l'héritage vrai n'est pas en euros. Mais en cœur touché. Lucas. À ses côtés. Serra sa main, Isabelle. Larmes aux yeux. Posa la première gerbe. La vie s'apaisa en rythme lent. Humain. Corentin et Lucas se marièrent civilement à la mairie du 4e. Une cérémonie intime, Jacques comme témoin. Max comme page d'honneur. Le voyage de noces à Bordeaux fut un pèlerinage, vendange main. Nuit dans la chambre où tout avait basculé. Ici, Adrien nous a unis, dit Lucas. Faisons l'amour sous les étoiles. Corentin. Apaisé. Répondit, et toi? Tu me fais renaître. Des années passèrent. Flou en bonheur. Max s'éteignit paisiblement à 16 ans. Enterré au pied d'un cépage cabernet, Echo prit le relais. L'association grandit. Touchant des milliers, refuge à Lyon. Marseille. Même un programme transatlantique avec New York. Corentin. Grisonnant. Écrivit un mémoire, Un étranger à Paris. Best-seller qui inspira des coming-out mondiaux. La fin arriva un soir d'automne. Corentin assis sur le balcon. Lucas cuisinant en bas. Une brise porta un murmure, Adrien.
spectral, souriant. Merci de porter la flamme. Corentin sourit, fermant les yeux. Pas de tragédie. Mais une quiétude profonde, l'amour éternel avait triomphé des ombres. Paris. Témoin indifférent. Scintilla sous la lune. Complice de ses secrets. Et ainsi, dans la ville lumière, un héritage devint légende au nom de fortune. Mais d'humanité.